Afin de ne pas faire des vidéos trop longues, je ne vais montrer qu'une fois chaque posture. Je vous indiquerai combien de fois les pratiquer chacune, mais ça reste libre. Vous pouvez faire comme vous voulez. Je vous conseille quand même de faire au moins 3 fois les postures, de manière à progresser. Et surtout de ne pas pratiquer d'une manière mécanique. Bonjour. Aujourd'hui, nous travaillons les postures debout. Et nous allons commencer donc assis au sol en Vajrasana. Vous avez les orteils et les genoux joints. Vous roulez le bassin pour trouver une cambrure en bas du dos. Le dos tranquille, vous croisez les doigts et vous venez monter les bras en relâchant dans les épaules. Gardez les épaules basses, allongez vos bras, ouvrez les mains, étirez les doigts bien croisés et on allonge, en descendant les omoplates dans le dos. Respirez profondément. Et expirez, descendez. Vous décalez les doigts d'un cran et on y retourne. Et expirez. Bien. On va passer sur les orteils. Vous retournez bien les orteils et vous positionnez de cette manière. Puis, allongez les pieds, asseyez-vous en Vajrasana. On vous trouve encore une fois sur les orteils. Donc vous pouvez faire plusieurs allers-retours. Et ensuite, vous venez avancer la jambe droite. Alors vous allez avancer suffisamment le bassin pour avoir un étirement dans l'aine profonde de la jambe arrière. Tant que vous ne sentez rien, vous avancez le bassin en pliant la jambe avant. Puis vous revenez comme vous étiez et on change de jambe. On avance le bassin jusqu'à sentir un étirement dans l'aine arrière. Si vous avez tension dans le dos, vous pouvez avancer comme ça. Puis vous revenez. Voilà, vous le faites 2 ou 3 fois. Ensuite, on va venir en Adho Mukha Virasana. Vous écartez bien les genoux. Vous pouvez sortir les genoux des tapis. Hein, ça permet de travailler sur les hanches, sur la mobilité des hanches. Et pour aller vers l'avant, vous roulez le bassin. Donc le sacrum vous accompagne. Le dos reste droit, plat. Et si vous n'arrivez pas à garder les fesses sur les talons, c'est pas grave. Vous pouvez soulever les fesses, mais gardez le bas du dos bien plaqué. Quand vous allez vous étirer vers l'avant. Allongez les bras en ramenant les omoplates vers le bas du dos. Ensuite, vous passez en Adho Mukha Svanasana. Vous écartez les pieds et vous montez. Alors, prenez le temps d'étirer les jambes l'une après l'autre, les deux ensemble.
Plier les jambes, monter la base des fesses vers le plafond et ensuite aller dans les en étirant les jambes. Puis vous marchez vers les mains, Uttanasana. Pareil, vous pouvez commencer les jambes pliées. Vous étirez l'arrière des cuisses en montant la base des fesses. C'est cette partie-là qui doit monter en pressant les pieds dans le sol. Ça monte, ça monte, ça monte. Attention à votre dos, vous pouvez tout à fait travailler le dos à plat. Pour les plus souples, vous pourrez descendre, mais ne forcez pas le dos dans cette posture, ça ne sert à rien. Et on repasse en Adho Mukha Svanasana. Et on fait Urdhva Mukha. Adho Mukha. Donc, vous prenez vos distances en Adho Mukha pour pouvoir rouler les pieds, amener la poitrine en avant des bras, rouler les épaules, monter le dos. Puis, repartez en Adho Mukha en expirant. Pour aller en Urdhva Mukha, vous commencez en expirant, puis quand vous êtes droit comme une planche, hop, vous inspirez et on repasse en expirant. Gardez les bras et les jambes tendus tout le temps. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Vous restez un petit peu en Adho Mukha Svanasana. Et vous revenez en Vajrasana. Voilà. Donc, pour travailler sur le renforcement musculaire, au niveau des bras notamment, des épaules, et pour travailler sur les mobilités au niveau des hanches et des épaules, faites cette série Adho Mukha, Urdhva Mukha plusieurs fois. Vous en faites 5 allers-retours, 10 allers-retours, et par exemple vous faites 3 séries. Hein. Vous allez avoir des progressions dans les mobilités et le renforcement. Et nous pratiquons hand balance, Adho Mukha Vrikshasana. C'est un appui sur les bras. Donc, vous allez positionner les mains écartées à la largeur des épaules, les doigts à 4-5 cm maximum du mur. Ne vous écartez pas trop du mur. Ok. Et ensuite, vous ne prenez pas d'élan, vous ne courez pas pour aller jusqu'au mur. Vous prenez appui sur les mains. Commencez en Adho Mukha, comme ça vous marchez, vous marchez, vous marchez. Et quand vous avez le centre de gravité qui vient sur les mains, vous montez comme ça. Vous avez une jambe tendue, surtout ne la pliez pas. Et la jambe au sol, elle fait ressort. Hein, et on va monter comme ça. Voilà. Et on reste un petit peu. Comme ça, dans la posture, faites monter, imprimez bien les mains dans le sol et faites monter, allongez les bras, montez le corps, montez, 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 montez. Puis, vous descendez doucement et vous venez en Uttanasana. En relâchant l'abdomen
Respirez en latéral dorsal. Vous pouvez garder le dos horizontal à plat si vous voulez. Et vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez. Voilà, vous restez un petit peu en Uttanasana, vous prenez le temps de lâcher. Ensuite, vous remontez doucement. Donc, si vous êtes habitué à faire cette posture, faites-la 3 à 5 fois à votre rythme. Prenez votre temps, il n'y a rien qui presse. Ça vous fait travailler le renforcement dans les bras, dans les épaules. Ça vous prépare à ces postures inversées. Évidemment, si vous avez des problèmes au niveau de la boîte crânienne, que ce soit au niveau des yeux, des oreilles ou de la pression dans la tête, etc., vous ne faites pas ce genre de posture, pas d'inversé. Pour les dames, si vous êtes en période, vous ne faites pas non plus. Et puis après, c'est au cas par cas. Attention aux personnes qui font de l'hypotension, par exemple. Le fait de mettre la tête en bas et de se relever, ça peut créer la tête qui tourne, enfin ça peut être assez désagréable. Donc adaptez en fonction de votre santé, de votre capacité à aller dans ces postures. Venez en Tadasana. Vous installez un pied joint sur votre tapis, le poids plutôt vers les talons. Et surtout, dans cette posture debout, ne déplacez pas, ne poussez pas le bassin vers l'avant. Gardez les fesses, gardez l'arrière des fesses au niveau des talons. Les pieds donc sont bien ancrés au sol, les jambes étirées. On va presser les quadriceps en ramenant les sacro-iliaques vers l'intérieur et en amenant gentiment les fesses vers le sol. Cette action ne doit pas faire déplacer le bassin en avant. Faites très attention à ça. Ensuite, allongez le devant et le dos, roulez les épaules vers l'arrière. Les bras sont étirés, paume des mains face aux cuisses, mais ne serrez pas les mains, vous écartez un petit peu. Vous regardez devant vous, imaginez que vous avez un poids au niveau du point de Shirshasana. Alors le point de Shirshasana, il est un petit peu avant la descente. Donc vous imaginez que vous avez une charge lourde à cet endroit-là, et vous poussez vers le ciel. Vous poussez, vous poussez. Et donc on allonge, on grandit. Et là vous avez Tadasana. Et on va prendre Tadasana entre deux postures. Donc on va commencer avec Utthita Trikonasana. À partir de Tadasana, inspirez, sautez. Si vous avez des problèmes de genoux, vous ne sautez pas dans les postures. Ces bras, les bras allongés, 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 allongés. Donc imaginez que le bras commence au milieu du dos et au milieu de la poitrine. Il ne commence pas au niveau de l'épaule, il commence à partir d'ici. Donc on a un allongement qui part depuis le milieu du corps. C'est vraiment allongé, allongé, allongé. Avec les bras à la hauteur des épaules. Ne cherchez pas à soulever les bras, vous allez fatiguer dans les épaules. On va en Utthita Trikonasana. Tournez d'abord la jambe droite vers la droite, puis le pied gauche à l'intérieur, les jambes étirées, et on va monter le bras droit pour garder ce côté étiré et en absorber l'aine droite vers le pied gauche. Au début, ne cherchez pas à trop descendre. Installez-vous dans la posture, observez comment elle se place naturellement sans forcer. Puis inspirez, remontez. Vous revenez pieds parallèles. Si vous avez besoin, vous faites une pause avec les bras. Sinon, vous restez et vous enchaînez de l'autre côté. Donc les jambes bien étirées. Et on va allonger le bras gauche, allonger, faire monter ce bras gauche pendant
l'on descend dans la posture. Le pied et le talon arrière bien ancrés dans le sol. Le pied avant aussi, on presse un petit peu côté talon interne et boule du gros orteil. Les jambes restent étirées. On absorbe l'eau de la cuisse gauche dans l'aine. Et on cherche une torsion du buste. Et remontez. Et à partir de là, vous revenez en Tadasana. Vous êtes en Tadasana. Inspirez, sautez. Et on va dans la posture. Les jambes étirées, l'ancrage sur les pieds. Descendez à la hauteur que vous pouvez sans forcer, sans chercher à poser la main au sol. Elle viendra se poser naturellement petit à petit. Puis en inspirant, remontez, réallongez les bras, on pivote et on descend de l'autre côté. Cherchez à ouvrir le bassin et à tourner le buste pour aller tranquillement et sans forcer les cervicales. Regardez le pouce de la main du haut. Et inspirez, remontez et revenez en Tadasana. Virabhadrasana 1. Pour cet exercice, vous allez prendre des briques, des livres s'ils sont assez costauds, une couverture pliée. Vous voyez ce que vous avez sous la main. Vous prenez un grand écart en mettant le pied gauche près de la brique, les mains au niveau du bassin. On va d'abord pivoter les pieds vers la droite en mettant uniquement le talon sur la brique. Ne mettez pas le milieu du pied, seulement le talon. Et vous vous retrouvez tourné à 90 degrés à partir du bassin sur la droite. Puis, dans cette posture, on va garder la jambe arrière très étirée. On va presser les quadriceps en descendant la fesse arrière et en l'absorbant à l'intérieur. On va allonger le pied en pressant le talon. Maintenir le bassin tourné vers l'avant du tapis. Et on va juste relâcher les 3 articulations de la jambe avant sans mettre le bassin de travers. On garde ce bassin vers l'avant. La jambe arrière est très active avec la pression des quadriceps, l'allongement, la descente et l'absorption de la fesse arrière. Et vous faites descendre petit à petit. Au début, il se peut que ça ne descende pas beaucoup. Ça s'installe petit à petit. Pour l'instant, vous ne faites que ça. Et vous restez en appui sur le talon arrière. Puis, en inspirant, vous remontez. Vous revenez de face, vous décalez un petit peu. Pour avoir le pied droit près de la brique. Et on recommence de l'autre côté. On pivote sur les pieds. On ne monte que le talon sur la brique. On tourne le bassin. On tourne bien le bassin. Le pied arrière garde un angle de 60 degrés. Ne le tournez pas autant que le pied avant. Allongez l'arrière de la jambe. Pressez les quadriceps. Absorbez la base de la fesse. Et vous faites descendre. Il n'y a rien à faire avec la jambe avant. Juste vous relâchez pour que ça veuille bien descendre. Restez dans la conscience de la jambe arrière, l'appui du talon, la pression du quadriceps. Et observez comment ça peut s'ouvrir dans l'aile profonde de la jambe arrière. Et puis, on remonte. Ok. Donc maintenant, on va installer les bras.
Pour installer les bras, vous commencez par étirer les bras à l'horizontale et vous tournez les bras depuis l'intérieur des épaules, de manière à amener les paumes des mains vers le plafond. Ensuite, sans soulever les épaules, vous montez les bras. Vous ne cherchez pas à joindre les mains. Installez-vous tranquillement. Si vraiment vous avez la pratique, vous pouvez joindre les mains à condition que la section bras vienne contre l'oreille. Et dans cette posture, on ne veut surtout pas plier les bras. On ne veut pas de ça. Parce que là, vous avez une posture qui redescend. Toutes les postures debout sont montantes. Il est important d'avoir les bras bien étirés, bien allongés. Donc restez comme ça, c'est tranquille. Ensuite, vous pivotez sur vos pieds, vous mettez que le talon sur la brique. Vous tournez le bassin, tournez bien le bassin, et ensuite, descendez dans la posture. Tranquillement. Vous allez regarder dans la direction des mains. Et vous remontez. Et vous baissez les bras. Ensuite, l'autre côté. Donc, on commence par étirer les bras. Alors, si vous le faites plusieurs fois, vous le faites 2, 3 fois, si vous sentez que le bras, la section bras peut aller contre l'oreille, vous pouvez avoir les mains jointes. Les bras toujours étirés, pas de coude plié. Et on va tourner, poser le talon arrière. Et on s'installe. Et puis, vous pourrez aller regarder dans la direction des mains sans forcer. Et inspirez, remontez. Et vous revenez en Tadasana. Oups. Faites cette posture plusieurs fois. Vous allez voir, petit à petit, vous descendrez davantage, vous aurez la cuisse avant qui viendra de plus en plus à l'horizontale. Vous allez beaucoup étirer dans la jambe arrière, c'est très bien. Autre chose, les actions de la jambe arrière de cette posture sont les actions que l'on va retrouver dans la marche. Quand vous marchez, vous devriez avoir, évidemment moins puissant, les mêmes actions dans la jambe arrière. Donc pratiquez cette posture et ensuite quand vous irez marcher, vous observerez l'allongement que l'on peut donner dans la jambe arrière avec ces mêmes actions de cuisse qui presse, d'allongement de la jambe, le pied qui va loin derrière, une ouverture dans l'aine, etc., etc., etc. Donc vous pouvez relier cette posture Virabhadrasana 1 et la marche. La troisième posture aujourd'hui va être Virabhadrasana 2. En inspirant, sautez. Puis tournez jambe droite, pied gauche. Et depuis cette posture, les bras bien allongés, bien étirés, vous gardez la jambe arrière, ici c'est la jambe gauche, bien étirée, elle ne plie pas. Devant, vous relâchez les 3 articulations pour que ça descende. Le genou doit rester aligné avec le pied et le milieu de la cuisse. Attention que le genou ne se déporte pas par là-bas. Donc on va avoir un étirement de l'aine interne jusqu'au genou interne. Et on va avoir une circulaire comme ça. Quand vous descendez, résistez avec une rotation externe de la cuisse arrière. Restez ancré au niveau du talon. Et vous faites descendre petit à petit. Surveillez votre genou qui reste bien aligné. Le buste bien vertical. Surtout, vous ne penchez pas. Buste bien vertical. Vous devez ressentir du poids dans le pied arrière. Puis en inspirant,
Vous remontez, on change de côté. Vous partez les jambes tendues, les bras bien allongés. Vous pensez à votre jambe arrière, à votre pied arrière qui est bien ancré dans le sol. Et vous relâchez les 3 articulations de la jambe gauche pour descendre tranquillement. Allongez bien la jambe arrière et voyez comment la posture peut s'installer. Une fois que vous êtes descendu, vous regardez dans la direction de la main gauche. Ce que j'ai oublié de dire de l'autre côté. Et remontez. Vous venez en Tadasana. Entre deux. Hop. On se retrouve en Tadasana. Travaillez tranquillement cette posture. Si les bras, les épaules sont un peu durs, si ça vous fait mal, gardez les mains au niveau du bassin et commencez en travaillant au niveau des jambes, au niveau du placement des jambes et du bassin. Et dans un second temps, vous pourrez étirer les bras. Vous les étirez un petit peu et vous ramenez au bassin. Faites des allers-retours jusqu'à ce que les bras puissent rester étirés. Départ. Prasarita Padottanasana. Vous prenez un grand écart, pieds parallèles. Vous commencez à descendre vers l'avant en roulant le bassin, en gardant le dos à plat. N'arrondissez pas le dos. Vous pouvez rester un petit moment comme ça. Le temps d'étirer les jambes en plaquant les quadriceps, en montant la base des fesses vers le plafond. Et puis, si vous n'avez pas de fragilité dans le dos, vous pouvez continuer pour descendre. Alors, ça peut être un grand bloc, une grande hauteur, moyenne, petite. Vous pouvez adapter comme vous voulez. En permanence, étirez les jambes, faites monter la base des fesses vers le plafond. Les mains sont sur la ligne des pieds. Et vous posez le sommet de la tête. Vous restez un petit peu comme ça, respirez tranquillement sans gonfler le ventre. Respirez en latéral dorsal. Restez le temps que vous voulez, tant que ça n'amène pas de tension dans le dos. Quant aux étirements dans les jambes, faites attention. Faites attention, c'est puissant pour les jambes. Donc si vous avez peu de pratique, ne cherchez pas absolument à descendre au sol. Habituez d'abord les jambes à travailler comme ça, de cette manière. Ok ? Ensuite, vous pouvez sortir. Uttanasana. Séparez les pieds à la largeur du bassin, gardez-les bien parallèles. Ne tournez pas les pieds vers l'extérieur. Dans cette posture, on va descendre en expirant. Quand vous commencez à descendre, faites rouler le bassin. Vous pouvez commencer à descendre jambes pliées si vous avez les ischio-jambes liés, l'arrière des cuisses très raides. Vous pouvez descendre jambes tendues si vous voulez. Faites descendre doucement. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez descendre en gardant le dos bien à plat. Et puis, donc si vous avez un dos fragile, vous gardez le dos bien à plat. Si vous pouvez descendre sans créer de tension dans le dos, alors en expirant, vous lâchez. Surtout, vous relâchez l'abdomen et vous venez croiser les bras en attrapant l'intérieur des coudes comme ça, de chaque côté. Les jambes sont très actives. On presse les quadriceps, on fait monter la base des fesses vers le plafond en permanence, en permanence, en permanence. Le dos est relâché, l'abdomen relâché. Respiration latérale dorsale. La respiration dorsale va permettre d'éliminer toute tension dans le dos.
Il est très important d'avoir un dos mobile avec la respiration. Les épaules sont relâchées, le visage aussi, mâchoire, langue. Vous pouvez rester longtemps dans cette posture si vous voulez. Et en inspirant, vous remontez à la force des jambes, attention à votre dos. Pour terminer cette séance, nous allons pratiquer Supta Baddha Konasana. Vous pouvez la pratiquer à même le sol, vous pouvez mettre des supports plus ou moins hauts selon votre habitude. Pour commencer, vous ramenez les pieds vers le bassin. Le sacrum ne doit pas être contre la couverture. Le sacrum va venir se poser au sol. Et ce sont les lombaires qui viennent sur la couverture. Ensuite, prenez le temps d'allonger le dos, donc de ramener les dorsaux-lombaires vers l'arrière. La couverture vient buter contre les épaules. Voilà, vous positionnez. Si vous avez des douleurs dans les adducteurs, dans les cuisses internes, mettez des briques, mettez des supports, des livres par exemple, sous les cuisses. Les bras sont écartés du corps, évitez d'avoir les mains sur l'abdomen par exemple. Prenez votre espace, relâchez les cuisses, relâchez les fesses, relâchez le ventre, et les épaules, les bras, les mains. Relâchez bien le dos, le ventre, relâchez aussi tout le visage, mâchoire, langue, les yeux passifs, l'arrière de la tête, relâchez, relâchez tout le corps. Pratiquez cette posture 3 à 5 minutes, voire plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller jusqu'à 20 minutes. Quand vous voudrez sortir, vous ramenez une jambe vers l'autre. Vous tournez sur un côté, vous posez la main au sol pour venir vous asseoir. Pour vous asseoir, vous prenez de la hauteur, vous faites un support. Vous venez soit jambes croisées, soit de cette manière en siddhasana. Et prenez le temps de vous poser quelques minutes dans cette posture. Ne soyez pas pressé de retourner à la vie active. Prenez un peu de temps pour vous. Vous venez de pratiquer des postures qui chauffent le corps. Ensuite, vous vous êtes détendu, relaxé. Maintenant, observez comment est le mental. Observez le ressenti dans votre corps aussi. Observez si vous êtes différent maintenant par rapport au début de la séance. Prenez quelques minutes pour vous, posez-vous. Ne laissez passer les pensées, ne les retenez pas, ne les accrochez pas. Et puis pour terminer, vous viendrez joindre les mains devant la poitrine.
bien les épaules. Namasté. Bonne pratique à tous et à très bientôt.